Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle saison des éclipses. Quand j'enregistre cet épisode, nous venons de passer l'éclipse en Balance et on en a une autre en Taureau à la fin du mois. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est dans ma quatrième maison astrologique et donc c'est la maison de ma famille. Eh bien, je l'ai bien senti. Je suis taureau, ma fille est balance. C'était bien intense. Je ne sais pas pour vous. Vous me direz en commentaire. Beaucoup de changements pour le bien, évidemment, mais ça n'en reste pas moins intense. Je vous en parlerai au moment opportun, bien sûr. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous euh, comment découvrir votre vraie nature et créer la vie de vos rêves. Je ne pensais pas faire un épisode spécifique là-dessus. Je pensais simplement vous partager euh, comment le design humain pouvait vous aider dans cette découverte de votre vrai soi, dans vrai vous, vrai toi, et créer la vie dont tu as toujours rêvé. Mais je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de partager en quoi le design humain a changé ma vie à moi et comment il m'a aidé pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de comment cela peut vous aider. Et d'ailleurs, je partagerai bientôt des cas, des cas d'études de clients et comment ça a transformé leur vie aussi. Voilà, c'est dans les dossiers. Quand j'ai découvert le design humain, j'ai déjà tout de suite su que c'est ça. J'ai toujours été passionnée par le développement personnel, fait beaucoup de travail transgénérationnel et de déconditionnement. Et j'adore l'astrologie. Donc voilà, c'était complètement pour moi et vraiment connaître, comprendre, expérimenter, hein, puisque le design humain, c'est vraiment une expérimentation. Je ne vous demande pas du tout de croire tout ce que je dis, juste euh, expérimentez-le, puis vous verrez bien si ça résonne pour vous. Et puis de l'intégrer aussi, puisque bah, ça prend du temps d'intégrer tout ça, qu'on ne reste pas dans le mental, justement. Mais bon, faire tout ça par rapport à mon design a vraiment transformé ma vie. Et puis ça continue tous les jours, hein, puisque bah, voilà, c'est vraiment un process euh, de tous les jours. J'ai créé, je continue donc à créer la vie dont j'ai toujours rêvé, en créant ma famille, avec mon conjoint, ma famille, mes amis. J'ai dit au revoir aux relations toxiques ou forcées ou pour les mauvaises raisons. Euh, je fais ce que j'adore comme métier. Je travaille quand j'ai envie, où j'ai envie, avec l'équilibre qui me convient. J'entends dire tout de suite, ah, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Si, si, tout le monde peut faire exactement ce qu'il a envie. J'ai aussi des factures à payer, comme tout le monde. C'est juste une question de choix. J'ai dit au revoir au boulot fatigant, épuisant de 70 heures par semaine. Euh, alors, évidemment, il y a des challenges hein, et beaucoup de résistance au changement, c'est normal. Je passe par là aussi. Mais connaître mon design m'aide justement à comprendre ce qu'ils sont, qui ils sont, lesquels ils sont, à les gérer, à lâcher prise, lâcher le conditionnement, ce qui ne m'appartient pas, et être libre. Et ça n'a pas de prix. Voilà, j'ai dit au revoir à ce que la société attend de moi et de jouer par les règles des autres. Alors, je ne dis pas que je suis parfaite et que je le fais dans tous les domaines. Comme je dis, c'est un travail étape par étape, mais qui me permet de me sentir pleinement moi et
très heureuse de l'être. Alors, si vous avez suivi les épisodes précédents, peut-être que vous savez que je suis un manifesteur générateur, générateur manifesteur en anglais, mais en français, mais c'est de type générateur. Et donc, le manifesteur générateur est vraiment la force d'énergie vitale, la force de travail et l'énergie sexuelle également. Et il est vraiment là pour euh, travailler, exceller dans son art et vraiment se faire plaisir, s'amuser, aimer ce qu'il fait. Ça veut dire que le centre du sacral est coloré dans la charte définie. Et donc, c'est ça qui donne cette énergie extrêmement puissante. Et c'est le centre du plaisir aussi. Donc, voilà, c'est important de faire ce qu'on aime dans la vie, puisque la signature de ce type énergétique est la satisfaction, alors que le non-soi va être la frustration. Donc, en fait, ben, quand je suis vraiment excitée de faire quelque chose, enfin, tout manifesteur générateur ou générateur, eh bien, c'est que c'est bien aligné. Sinon, c'est que, alors, bon, vous allez dire, on ne peut pas tout faire dans la vie ce qu'on veut, c'est sûr, mais il y a une balance à avoir. Euh, et donc, quand j'étais dans mon job précédent, un jour, mon partenaire m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait le déclic en lien avec la connaissance de mon design. Il m'a dit, non, mais tu sais, quand tu rentres du boulot, tu sens vraiment, je vois bien que tu es frustré et tout dans ton boulot, alors que quand tu parles de human design, tu te sens, tu es vraiment rayonnante, tu es joyeuse, parce que je faisais déjà des lectures à mes amis, à ma famille, j'en parlais beaucoup. Et tout d'un coup, ça a vraiment fait ça. Je me suis dit, bah voilà, je ne suis pas dans ma signature de satisfaction, je suis dans mon non-soi de frustration. Donc, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai accepté de quitter mon job précédent. Et je vous assure, dans la semaine qui venait, j'ai eu plusieurs bookings. Alors, je ne faisais même pas de booking officiel, hein, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé de leur faire des lectures officielles de design humain et de me rémunérer pour. Donc voilà, le fait de connaître mon design m'a aidé à changer de job. Et c'est pas la première fois que ça arrive d'ailleurs. Euh, Puisque vous savez, les manifestants générateurs, ils sont multitâches, donc, et on est des quitters. Alors, pas forcément au bon moment, mais c'est comme ça. Puisque quand on n'est pas donc quitter, on quitte les choses quand ça ne nous convient plus ou que on n'est plus excité. Euh, donc, quand j'ai déjà fait ça dans le job encore avant, Euh, quand j'étais juriste pendant 10 ans à Paris, euh, voilà, c'était plus, j'étais plus du tout satisfaite, j'étais pas dans le bon environnement, ça ne correspondait plus à mes valeurs, j'étais pas libre et d'avoir quitté ce job, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Il m'a mené exactement où je devais être, puisque il m'a mené en Nouvelle-Zélande, où j'ai rencontré mon conjoint le premier jour où je suis arrivée. Donc, c'était vraiment meant to be. Et on a créé notre famille. Et nous sommes très heureux comme ça. Euh, donc, ça avait vraiment raison d'être, alors que bah, c'est sûr, on vit dans une société où bah, être juriste dans une entreprise, bien gagner sa vie, etc., changer alors qu'on a fait 5 ans d'études de droit, etc., ça paraît complètement fou. Et ça me faisait très peur à l'époque aussi, hein, mais voilà. Aujourd'hui, je l'ai fait donc il y a quelques années avec beaucoup de peur, mais je l'ai refait il y a quelques années encore, mais en connaissant mon design, et du coup, je savais que c'était complètement juste. Donc aujourd'hui, je ne travaille pas 70 heures par semaine. Et parce que vous savez, quand on travaille 70 heures par semaine, ou peu importe le nombre d'heures que vous travaillez, évidemment, mais il n'y a pas d'espace. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était le cas.
je ne pensais qu'à ça. J'avais pas de temps pour moi ou pour quoi que ce soit d'autre. Alors qu'aujourd'hui, j'ai une vie très équilibrée que je choisis. J'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour ma fille, j'ai du temps pour mon conjoint. Alors, pas forcément dans le bon ordre tout le temps. Des fois, il y a un peu plus d'un côté que de l'autre, mais toujours dans la balance qui me convient, dans l'équilibre qui me convient. Et si ça ne me convient pas, je rééquilibre. Euh, donc voilà, connaître mon design m'a vraiment aidé à changer de travail et de trouver l'équilibre qui me convient avec l'énergie euh, qui me convient. Alors un autre gros morceau que le design humain m'a permis de lâcher, et c'est le fait de... Je n'ai jamais appartenu à un petit groupe d'amis que j'ai depuis l'enfance. Vous savez, il y a des gens qui rencontrent des gens depuis l'école, puis c'est le même groupe d'amis toute leur vie. Alors moi j'ai des amis depuis très longue date, pas dire que je n'ai pas d'amis, j'ai des très chers amis que j'embrasse très fort, mais euh, voilà, c'est plus c'est pas des groupes, et c'est des personnes qui évoluent tout au long de ma vie et qui sont partout dans le monde d'ailleurs. Et vous savez, c'est ce genre d'amis que vous appelez, vous n'avez pas parlé pendant un an ou deux, et puis c'est comme si vous n'étiez pas quitté la veille, et c'est très bien comme ça. Mais en étant enfant, j'avais déménagé dans le sud de la France. J'avais la séparation avec la famille, nouvelle école, complètement différent de ce que je connaissais. Et ils se connaissaient tous depuis toujours, les petits groupes, tout ça. Et clairement, je ne fitais pas, quoi. Euh, et ça m'a énormément traumatisée dans mon enfance. Et donc, j'ai reproduit ça, évidemment, jusqu'à temps que je comprenne, avec le design humain, dans ma vie de jeune adulte. Que je suis une vieille adulte maintenant. Non, quand même. Euh, bon, de jeune adulte. Est-ce qu'on est vraiment vieille adulte à un moment? Bon. Non, je ne crois pas. Mais bon, bref, je referme la parenthèse. Euh, donc voilà, j'ai été ensuite dans des mauvaises relations, enfin, dans des relations, on va dire, ou des amitiés qui ne me convenaient pas, et je n'étais pas du tout acceptée pour qui j'étais, comme j'étais, et je pouvais faire tout ce que je voulais, ça n'aurait pas marché puisque je ne suis pas meant to, je ne suis pas faite pour appartenir à ce genre de petit groupe, puisque pour moi, en tant que 5-1, profil 5-1, donc le profil, c'est un peu, c'est votre rôle dans cette vie pour euh, exercer votre mission de vie, hein, en gros. Euh, donc moi, 5-1, je suis là pour apporter des solutions pratiques et aider les gens sur leur chemin de guérison en ayant fait les miens avant et apporter vraiment universaliser mes connaissances pratiques pour les autres, vers les autres. Je suis vraiment faite pour attirer des étrangers, en fait, qui viennent à moi. Bon, je ne vis pas à l'étranger pour rien, à mon avis. Euh, donc, c'est des gens qui vont venir à moi, mais pas forcément rester vers moi, vont repartir, revenir, etc. Et c'est comme ça que mon énergie marche le mieux. Et en fait, quand j'ai compris ça, mais tout a fait sens. Je me suis dit, mais voilà pourquoi tu n'as pas besoin de... Tu peux te débarrasser de ce conditionnement de devoir appartenir à un groupe. Ce n'est pas ton énergie. Et j'ai lâché prise et maintenant, je me sens, mais j'ai absolument pas besoin d'appartenir à un groupe, je respecte mon design, j'ai besoin euh, de temps seul, je suis assez indépendante, ça je le savais déjà avant, mais voilà, le design a vraiment confirmé mes besoins. Et d'ailleurs, vous savez, les manifesteurs générateurs, ils ont une aura ouverte et enveloppante, et on est là pour répondre à ce que la vie nous envoie, pas sans initier. Et ben justement, la vie m'envoie exactement ce dont j'ai besoin
en dehors de ce petit groupe que j'ai toute ma vie cherché à avoir. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, je suis devenue très proche avec une sextagénaire euh, avec qui je partage beaucoup de valeurs, qui m'apporte énormément de soutien. Donc, je reçois exactement ce dont j'ai besoin sans avoir besoin de me forcer à appartenir à un groupe qui n'est pas fait pour moi et dans lequel je ne fit pas, en fait. Donc ça, c'était une grosse part de mon design qui m'a permis de relâcher. Euh, au niveau des émotions, j'en ai beaucoup parlé dans les épisodes précédents à divers moments, mais j'ai un plexus solaire ouvert dans ma charte, ça veut dire que le centre des émotions est blanc dans ma charte, et ça veut dire que je prends les émotions des autres et l'amplifie. Donc, d'avoir compris ça, ça m'a vraiment aidé à ne pas prendre les choses personnellement. C'est vraiment la leçon à avoir quand on a un centre du plexus solaire ouvert, puisqu'on va avoir la tendance à ne pas vouloir justement ressentir la peine des autres, la douleur des autres, les émotions des autres. Donc, du coup, on va essayer de faire plaisir aux gens alors que ça ne nous convient pas vraiment pour éviter de ressentir cette peine. Mais maintenant, j'arrive très bien à reconnaître quelles sont mes émotions, lesquelles appartiennent aux autres, et donc je n'ai pas besoin de le prendre personnellement. Ça fait partie des accords Toltec, si ce livre vous parle. Euh, alors, mon partenaire a aussi, j'en ai parlé, mais mon partenaire a aussi un centre du solaire, du plexus solaire, pardon, français, ouvert. Donc, comprendre ça, ça nous a vraiment permis d'améliorer notre relation, puisque à chaque fois, on prenait les émotions des autres et se les envoyait à la figure en les amplifiant, alors que maintenant, on est capable de reconnaître ce qui est en train de se passer et de casser le schéma. Euh, oui, voilà. Euh, un autre point que je voulais évoquer, c'est les décisions. En tant que jeune, plus vieux adulte, plein de décisions à prendre, n'est-ce pas? Et ça a toujours été quelque chose de très difficile pour moi. Alors, en plus, j'ai les portes du perfectionnisme dans ma charte bien définies. Donc, plus je suis un profil 1, donc j'ai vraiment besoin d'avoir toutes les informations et les connaissances avant de bouger dans une direction. Mais j'ai mon sacral qui est défini, comme je le disais plus tôt. Donc, ça veut dire que c'est mon autorité. Et mon autorité, euh, elle, euh, elle m'indique comment la meilleure manière de prendre les décisions pour moi dans la vie. Et en fait, mon corps me dit exactement ce dont il a besoin. Donc, le sacral fait des sons. Donc, mon oui, mon non. Bon, maintenant, j'ai plus besoin de faire le son. Je sais je sais ressentir dans mon corps comment mon corps s'ouvre, se referme. euh, voilà, quand j'ai une décision à prendre. Et il faut bien écouter. Mais bon, ça s'apprend avec le temps de construire une relation avec son sacral, hein, clairement. Alors, vous avez peut-être une autre autorité, hein, mais je peux aussi vous aider selon le type d'autorité que vous avez à prendre ces décisions. Donc, du coup, mon sacral sait dans le moment ce dont il a besoin et ce dont il a l'énergie pour. Donc en fait, il n'y a plus besoin de penser avec la tête ou oh, qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres feraient, qu'est-ce que ma mère va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, alors, oui, parce que j'ai aussi le centre de la tête ouvert, donc ça veut dire que je suis très ouverte à l'inspiration, la créativité, etc. Mais le conditionnement de ce centre ouvert, ça veut dire que je peux avoir la tendance dans le non-soi de vouloir répondre à toutes les questions du monde ou de vouloir contrôler les choses et de vouloir tout savoir et tout comprendre et donc du coup de overthinking, de réfléchir avec l'esprit plutôt qu'avec mon sacral. Et donc maintenant, j'ai plus besoin de faire ça. C'est bien plus relaxant. Euh, et alors, c'est sûr que des fois, le sacral, ça fait pas de sens, mais
sur le papier, ça... Mais en fait, lui sait ce qui est bon pour toi. Donc, il faut lui faire confiance. Et connaître mon design m'a vraiment, vraiment aidé à lâcher le mental, en fait. Voilà. Et un dernier point, j'ai un... vous savez, il y a quatre... Alors, vous savez peut-être pas, je ne sais pas. Je ferai un épisode spécial là-dessus pour un jour, promis. Donc, nous avons quatre flèches de transformation. Ce sont les flèches qu'il y a autour, sur le schéma autour de la tête. Et la flèche du haut, euh, la flèche du haut à, alors pour vous, oui, la flèche du haut à droite, c'est donc l'esprit, motivation. Et en fait, moi, je suis un esprit réceptif. Donc, ça veut dire que je ne suis pas censée, enfin, je suis censée être présente et que les informations viennent à moi et pour les intégrer. Donc, le système scolaire qui est stratégique, quand la flèche est à gauche, n'était pas vraiment fait pour moi. Alors, j'étais très bonne élève, mais complètement dans le conditionnement, puisque voilà, c'était étudier les tests surprises, un gros traumatisme de mon enfance en France. Euh, alors que, voilà, j'aurais été juste présente, j'avais pas besoin d'étudier. Si j'écoutais en classe, je pouvais faire le test sans étudier. Bon, alors en plus, je suis allée à la fac de droit, hein, donc bon, voilà, je ne faisais pas les détails. Mais il y a quelques temps, quelques années, l'année dernière, quelques années en tout cas, j'ai eu dû passer un test d'anglais pour vivre en Nouvelle-Zélande. Et euh, tout de suite, tous les traumatismes de l'enfance sont remontés immédiatement. Oh là là, faut que j'étudie, etc. Puis je me dis, non, non, mais attends, t'as pas besoin. Tu sais, t'as juste à être présente. Tu parles anglais, tu fais des fautes, mais ça n'a aucune importance. Tu as juste besoin de ce test et c'est tout. Donc, on se calme. Mais de connaître mon design m'a vraiment permis d'y aller et de lâcher et d'une ce traumatisme et de voir ce qui m'appartient ou pas, en fait. Euh, donc, voilà. Euh, m'a vraiment aidé. Et en plus, les personnes qui ont cet esprit réceptif, ça va pas être vraiment, c'est des gens qui vont être plus dans le flow, pas forcément dans la planification, alors que quand j'étais en France, justement, en tant que juriste, tout était planifié, organisé, des semaines et des mois à l'avance, et il fallait que je sache exactement ce qui se passait. Donc, même dans notre euh, dynamique familiale, alors c'est très marrant parce que on n'a aucun de nous n'est dans la planification. Et alors j'ai une amie qui me demande chaque semaine, ah, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je ne sais pas. Je ne sais jamais ce que je vais faire le week-end, à quelques exceptions près où il y a des choses planifiées, mais voilà, des choses un petit peu plus grosses. Donc c'est très marrant parce que maintenant que je ne planifie rien, ben, voilà, je suis beaucoup plus relax et beaucoup moins dans le contrôle. Donc, merci le design humain de me permettre d'être la meilleure version de moi-même et du coup d'être abondante dans tous les domaines de ma vie, puisque ben, les choses à moi viennent naturellement. Le week-end, nous faisons des choses extraordinaires parfois alors qu'on n'avait rien planifié, euh, puisque ben, nous attirons les bonnes choses quand on vit notre design pleinement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si ça résonne pour toi, tout ça est accessible pour toi aussi, pour ton design unique, évidemment. Donc, dans une session, je partage toutes ces connaissances pratiques avec toi pour que tu puisses apprendre bah, qui tu es vraiment,
ce que tu es venu faire dans cette vie, explorer tes compétences, découvrir tes talents euh, pour atteindre ton plein potentiel, attirer l'abondance, les bonnes personnes, les bonnes situations à toi, euh, gagner en clarté sur les décisions que tu as à prendre dans la vie sans être dans le mental et le conditionnement, identifier l'environnement qui va te permettre de naviguer de manière avec succès dans ta vie, communiquer de manière plus effective avec ton entourage et tellement plus encore. Donc, si tu es prêt, prête à embarquer dans ton chemin de développement personnel avec moi et de créer ensemble la vie euh, dont tu rêves secrètement, baby, peut-être. Euh, c'est le moment de faire le premier pas. Donc, tu peux booker ta séance directement dans les notes de cet épisode ou sur mon site web. Et si cela te parle aussi, n'hésite pas à partager cet épisode avec d'autres personnes qui en auraient besoin et de t'abonner soit au podcast, soit à la chaîne YouTube, soit sur les réseaux sociaux. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin, si tu es encore là. Je te souhaite une merveilleuse journée, soirée, où que tu sois dans le monde, et à très bientôt.